Monsieur le roi, le projet de sommeil Mireille. Aucun volontaire n'a été trouvé jusqu'à présent. Que souhaitez-vous annoncer lors de la conférence de presse? Le projet attire l'attention du monde entier. Pouvez-vous répondre à cela? Vous n'avez pas encore 18 ans. Vous ne remplissez pas les critères pour être un volontaire du projet. Dans 3 jours, je remplirai les critères. Après avoir rejoint ce programme, vous serez plongé dans cette capsule de sommeil pendant 30 ans. Il est possible que vous ne vous réveilliez jamais. Êtes-vous sûr de vouloir être la première volontaire? Je suis sûre. Après avoir rejoint ce programme, vous disparaîtrez complètement de ce monde. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose que vous regrettez de quitter? Non, plus personne. Alors, d'accord. Voici la clause de non-responsabilité. Veuillez signer. Dans 3 jours, quelqu'un viendra vous chercher. Mireille Leroy, vous êtes la sœur cadette de Monsieur Leroy. Monsieur le roi, pouvez-vous nous parler de l'avancement du projet? Cette recherche a été préparée pendant 5 ans. Elle porte le prénom de ma sœur, Mireille Leroy. Elle contribuera de manière significative au développement des sciences de la vie. Si Monsieur Leroy l'apprenait, il serait vraiment bouleversé que vous soyez volontaire. Tout Jalvance sait que les 3 fils de la famille Leroy vous chérissent particulièrement. Ce sont des choses du passé. J'ai eu une famille heureuse. Ces jours-là étaient comme un rêve. Reviens à la maison avec nous. À partir de maintenant, nous serons une famille. J'ai grandi dans un orphelinat. Ce sont eux qui m'ont ramené à la maison. Ils m'ont appris ce qu'est l'amour. Bien. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de notre Mireille dans notre famille. Oui. Dans 2 ans, notre petite princesse aura 18 ans. À ce moment-là, je rendrai ma petite sœur la plus heureuse du monde. D'accord, on va faire ce qu'on a dit. Découpons le gâteau. Ces rêves sont vraiment trop beaux. Ils sont si beaux qu'ils m'ont fait oublier toutes les choses. Tout est temporaire. Le bonheur qui ne m'appartient pas a pris fin à mes 16 ans. Stella! Ma fille biologique. Je t'ai enfin trouvé. Maman, Bon, désormais, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Ne t'inquiète pas, nous te protégerons tous. J'ai presque oublié. Je suis juste une fille adoptive. J'ai secrètement profité du bonheur de quelqu'un d'autre. Mais au final, il faut tout rendre. petite voleuse, tu as pris la place d'un autre. Je suis la seule fille de la famille Leroy. Estelle, nous sommes de retour. Stella! Que se passe-t-il? Est-ce que ça te fait mal? Mireille, pourquoi m'as-tu poussée? Si tu ne me veux pas, je m'en vais. Ce n'est pas ça. Tu es tombée des escaliers toute seule. Je voulais te sauver. Estelle est ma véritable fille biologique. Toi, fille adoptive, comment oses-tu lever la main sur elle? Tu ne savais pas qu'elle avait une maladie cardiaque? Je suis vraiment déçu de toi. Comment peux-tu devenir aussi cruel? Je n'aurais jamais dû te ramener à la maison. Chienne ingrate. Si cela se reproduit, quitte la famille Leroy. À ce moment-là est suspendu. Je suis ici, cherchant des volontaires parmi le public. Je vous promets, ainsi qu'à votre famille, la récompense suprême. Voici le certificat de décès. À partir de maintenant, il n'y aura plus jamais de Mireille Leroy. Vos informations seront strictement confidentielles, y compris celles de Monsieur Leroy et de votre famille. Dans 3 jours, si vous regrettez, vous pouvez me contacter à tout moment. Merci. Gilbert, je serai votre première volontaire. Considérez cela comme un remboursement envers la famille Leroy. Estelle, je t'ai déjà dit de rester à la maison et d'attendre sagement. Oui, c'est vrai. Ton cœur n'est pas en forme, tu ne dois pas courir partout. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Vous êtes tellement gentils avec moi. Comment pourrais-je vous causer des ennuis? Tu es notre sœur cadette. Si on n'est pas gentil avec toi, avec qui le serons-nous? Dans 3 jours, ce sera mon 18e anniversaire. Peut-être que ce sera mon dernier anniversaire. Mireille, pourquoi est-elle ici? J'ai une hypoglycémie qui commence. Mireille! Gilberte, j'ai tellement mal au cœur. Estelle, est-ce que c'est encore ton cœur qui te fait souffrir? Gilbert, dépêche-toi de conduire. Mireille, elle fait sûrement semblant encore une fois. Tu as oublié combien de fois elle a fait semblant. Vite, conduis maintenant. Emmenons Estelle à l'hôpital. Gilbert, j'ai tellement mal. Gilbert!
Tu n'as pas fini de jouer la comédie? Va ailleurs et arrête de faire semblant de mourir. Même si je disparais complètement de ce monde, vous ne vous en souciez pas, n'est-ce pas? C'est bien ainsi. Je vous souhaite une éternelle bonheur. Que se passe-t-il? Ne me fais pas peur. Je vais immédiatement appeler des médecins du monde entier pour te faire consulter. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûr. C'est ma faute. Je t'ai négligé. Clément. Ne pleure pas, petite sœur. Gilbert. Madame Moreau? C'était un rêve. Je t'ai apporté ta bouillie préférée. Cela fait plus de 10 ans que tu as cette hypoglycémie. Pourquoi ne pas l'avoir dit au jeune maître? Avant, j'avais peur de les inquiéter. Maintenant, ce n'est plus important. Harold, dépêche-toi d'arriver ici. Papa, maman, Je me suis trompé de chemin. Estelle est dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon, ne perds pas de temps ici. Estelle nous attend. c'est délicieux. Avant, vous étiez tous très bien. Pourquoi tout a changé maintenant? Mademoiselle, tu veux vraiment participer à ce programme de volontariat? Cette étude, c'est le travail de 5 ans de mon grand frère. C'est aussi la dernière chose que je puisse faire pour la famille Leroy. Madame Moreau, tu dois garder mon secret. Mademoiselle, Un jour pour enregistrer le bonheur. Bien que je sois malade aujourd'hui, mes proches sont tous ici. Ils sont tous là. Viens, Estelle. Bois la bouillie pendant qu'elle est encore chaude. Maman, c'est toi qui l'as préparée pour moi? Bien sûr, personne d'autre n'aura cette chance. Viens, prends encore une gorgée. Mireille, je t'ai préparé de la bouillie. J'adore la bouillie que maman fait pour moi. Si tu veux en boire, je te la préparerai tous les jours. C'est bien, n'est-ce pas? C'est merveilleux d'avoir maman. Viens, bois ta bouillie. Mes proches sont tous là. Je leur ai dit de ne pas venir, mais ils s'inquiètent tellement. Tu es notre seule sœur. Comment pourrions-nous te laisser seule dans la chambre? est-ce que tu es la chérie du groupe? J'aimerais aussi être chérie. 3 grands frères. Je suis tellement heureuse. J'aimerais aussi être leur petite sœur. Ce n'est pas possible. Je suis leur seule petite sœur. Aujourd'hui, c'est moi qui suis arrivé en premier. Mireille monte dans ma voiture. La dernière fois, c'était toi. Cette fois, c'est mon tour, non? Je ne vois pas. Laissez-moi passer. Mireille, viens ici. D'accord, d'accord. Ne vous disputez plus. Aujourd'hui, nous rentrons tous ensemble. On y va. Du début à la fin, je suis dans cette maison. Je ne suis qu'un substitut. Eh. Quoi? Nous avons trouvé un volontaire. Ça fait 5 ans, nous l'avons enfin trouvé. Qui est-ce? Monsieur Leroy, le volontaire est... Monsieur Leroy, vous avez donné l'ordre. Les informations sur le volontaire doivent être confidentielles. Personne ne doit les divulguer, même toi. Oui, les règles ne peuvent pas être brisées. Il faut traiter les familles des volontaires avec soin. Tous les frais sont à la charge de la famille Leroy. Monsieur Leroy, sur les informations du volontaire, il est marqué comme orphelin. Orphelin? Restez avec Estelle ici. Je vais voir Mireille. Restez là. Estelle est ta vraie sœur. Regarde, elle est malade. Ça va, papa? Je suis habituée à être seule. Peut-être que ma sœur a plus besoin de soins. Mireille vit avec nous depuis 12 ans. Elle est à l'hôpital maintenant. Je dois aller la voir. Je vais aussi. Madame Moreau, quand j'étais à l'orphelinat, je n'avais jamais espéré avoir une famille. Mais le ciel m'a récompensée. Il m'a fait rencontrer les Leroy. J'ai réalisé que la vie est douce, mais le sucre périmé.
C'est comme du poison. Si je pouvais tout recommencer, je ne serais plus jamais leur famille. Mireille, ces années, ma famille t'a fait du tort? Vraiment? Gaël, On aurait dû écouter papa et maman. On n'aurait pas dû te voir. Sinon, tu ne nous aurais pas dit des choses aussi cruelles. Tu m'as déçu. Ces 12 dernières années, on t'a considéré comme notre sœur. Tu as eu la chance d'être une Leroy. Tu es montée bien haut, mais à la fin, tu n'es même pas contente. Lève-toi, explique-toi. Que veux-tu dire par ça? Mademoiselle, ce n'est pas ce que je veux dire. elle met la famille Leroy au-dessus de sa propre vie. Même encore. Madame Moreau. Je m'excuse, c'était une erreur. Mes frères, ne soyez pas fâchés. Laissez tomber. De toute façon, vous me détestiez déjà. Ce n'est pas grave. Jeune maître. Votre cornet a été trouvé. Vraiment? Oui, jeune maître. C'est super. Gaël, tu vas enfin voir. Mireille, je vais pouvoir voir maintenant. Je ne veux plus jamais entendre. Tu as dit que tu voulais mes yeux. Gaël, attention aux marches. Gaël, ne t'inquiète pas, je serai tes yeux désormais. D'accord. Alors, Gaël, à partir de maintenant, regarde ce monde pour moi un peu plus. Bonjour. Peux-tu me rendre un service? Oui. Moi, dans une semaine, donne mes cornets. Mes cornets? D'accord. Aujourd'hui, la famille Leroy a de bonnes nouvelles. Ne laissez pas des petits problèmes gâcher ça. De bonnes nouvelles? Tu ne sais pas encore? Le projet de sommeil de Mireille a trouvé un volontaire. Nous avons prévu dans 3 jours d'organiser une fête de célébration pour célébrer cette grande nouvelle pour la famille Leroy. Il est temps de célébrer. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Vous avez dû l'oublier, non? Si vous saviez que la volontaire, c'était moi, vous, est-ce que vous seriez un peu triste? Tu te souviens de participer. Après tout, ce projet porte ton nom. D'accord. Messieurs, alors, ils vous ont préparé une surprise d'anniversaire en secret. Apparemment, ils tiennent encore à vous. Sinon, vous pensez toujours à ça. Ça te plaît? C'est tellement joli. Des talons aussi beaux. Ça doit être réservé aux princesses, non? Notre petite Mireille est une princesse. Attends d'avoir 18 ans. Je te ferai une paire de chaussures en cristal unique. Ce n'est pas ma taille. Et pourquoi tu voles toujours les choses des autres? C'est une paire de chaussures que mon grand frère m'a fait fabriquer spécialement. Tu as tout sali avec tes mains sales. Donc ce n'était pas pour moi? Grand frère! Et ton éducation alors? Comment peux-tu prendre les affaires de Estelle? Désolée. Je pensais que c'était pour moi. Je me suis fait des idées. Est-ce que tout à la maison est pour toi? Est-ce que je me fais des idées? Ou est-ce que vous êtes trop affectueux? Tu dis des promesses en l'air et c'est moi qui y crois. Puisque ça plaît à ma petite sœur, alors je lui laisse. De toute façon, je ne mérite pas de porter de si belles chaussures. N'importe quoi. Tant que ma fille aime, ne dis pas qu'il s'agit juste d'une paire de talons. Même tout le rayon, je te l'achèterai. Maman, Mireille, tu veux vraiment voler les chaussures de Estelle? Dans cette maison, ce n'est pas parce que tu veux quelque chose que tu peux l'obtenir. Tu es vraiment jalouse et avide. Essuie les chaussures. Va t'excuser auprès d'Estelle. Mireille, dis à papa quel vœu tu as fait tout à l'heure. Même si tu veux des étoiles du ciel, je pourrai les cueillir pour toi. Ma petite mérite ce qu'il y a de mieux. je veux juste que notre famille reste ensemble pour toujours. D'accord. Génial. Au final, c'est moi qui reste avec les souvenirs, refusant de lâcher prise. Ils sont une vraie famille. Je vais m'occuper de nettoyer les chaussures de Estelle. Maman, je vais m'en occuper. Ça suffit, ne les nettoie plus. Ne fais plus ça. Il n'y a pas de prochaine fois.
Merci pour les chaussures que tu m'as offertes, Gilbert. J'adore. Je vais les porter pour aller à ta fête de célébration. D'accord. Si tu les aimes tant, je peux t'en faire une autre paire. Merci, Gilbert. Ce n'est pas nécessaire. Tu es ingrate. Avant, on était trop gentils avec toi. C'est pourquoi tu es devenu aussi avide. Clément, je vais partir bientôt. Vous ne serez plus jamais en colère contre moi. Qui a bougé ma chambre? Mireille? Je ne me sens pas très bien ces derniers jours. Les frères pensent que monter les escaliers est trop difficile pour moi. Donc, ils m'ont fait rester ici pour l'instant. Tu ne vas pas être contrariée, n'est-ce pas? Vous l'avez laissé entrer ici? Maman m'a dit que ta chambre a la meilleure lumière. C'est parfait pour la convalescence d'Estelle. Estelle ne va pas bien. Ne te dispute pas avec elle. Dispute? Depuis son retour, qu'est-ce que j'ai disputé avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Estelle a été toute seule dehors. Elle a enduré tant d'années de difficultés. Ce n'est qu'une chambre. Quel est le problème de lui céder? Je vais échanger. Non, tu ne peux pas échanger. J'ai des manies. Je n'aime pas que les autres touchent mes affaires. Alors dis-moi où tu veux que je dorme? Il y a toujours une chambre d'amis. Mireille, sois patiente quelques jours. D'accord. De toute façon, je ne vais pas rester ici longtemps. Je vais t'aider. Pas besoin. Jeune maître, la chambre d'amis est pleine de trucs. La lumière est cassée, il y a des cafards. C'est insalubre. Alors tu vas ranger maintenant. C'est pas grave. Je vais t'aider, Mireille. Tu crois quoi à toi, la fille adoptive? Pourquoi tu te disputes avec moi? Mireille, c'est la chambre la plus lumineuse de la maison. Et tout ça, nous l'avons choisi avec soin. Et ce lit, nous l'avons fait venir de l'étranger. Et ces meubles, Mireille, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas? On peut tout changer. J'aime beaucoup. Vous êtes vraiment gentille avec moi. c'est parce que tu es toujours importante pour nous. Tu seras toujours la plus importante. Alors, c'est vrai. Cette famille n'a plus de place pour moi. Cerise? Tu t'es blessé les mains comme ça. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que mes frères s'inquiètent. Clément, tu as vu Cerise? Tu osais encore parler de ce fichu chat? Regarde ce qu'il a fait à Estelle. Attends que je le retrouve, il va voir ce qu'il va voir. Cerise ne fait jamais de mal. Clément, Cerise, c'est toi qui me l'as donnée. Tu le sais bien. Même les gens changent. Alors, une simple chat. Mieux vaut qu'il ne revienne jamais. C'est vrai, tout change. C'est vous qui l'avez ramené à la maison. C'est vrai, dans cette maison. Il n'y a pas que le chat qui ne compte pas ici. Quand je vais le retrouver, je vais le prendre et partir. Tout à l'heure, est-ce qu'on a été un peu trop dur avec elle? Allez, allons voir. Cerise? Cerise! Cerise! Pourquoi? Mireille, ne sois pas triste. Est-ce que tu aimes toujours le cadeau que je t'ai offert?
C'est toi qui as fait ça à Cerise. Je vais te tuer! Mireille, tu es folle. Clément, c'est elle qui a tué Cerise. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi tu m'accuses d'à tort? C'est toi qui n'as pas bien surveillé le chat. Tu veux accuser quelqu'un d'autre? Oublie ça. Je t'en achèterai un autre. C'est bon. Il fait froid dehors. Rentrons. Je ne peux plus y retourner. Quand on ne sera pas là à la maison, laisse-le te tenir compagnie à notre place. Oh, elle est trop mignonne. Trouve-lui vite un nom. Alors, on va l'appeler Cerise. D'accord. Cerise. Mes frères ont tous changé. Toi aussi, tu vas m'abandonner? Il neige tellement fort. Je ne sais même pas quand elle reviendra. Pourquoi elle est si têtue? Comment as-tu pu la frapper? Tu n'avais jamais voulu lui dire de telles causes. Moi. Cerise, N'aie pas peur. Je vais bientôt te rejoindre. Mireille, Mireille! 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 Encore en train de rêver? tu viens enfin de te réveiller. Tu as été dans le coma toute la nuit. Ne sois plus aussi têtu à l'avenir. Désolé Mireille, je ne devrais pas t'avoir touché. Mireille, regarde si tu te sens encore mal quelque part. Voici la robe qu'on t'a préparée. Aujourd'hui est un jour très important. Tu dois absolument t'habiller avec soin. Vous... Est-ce que vous vous souvenez de ce jour? Bien sûr, aujourd'hui c'est la fête pour le lancement du plan de sommeil de Mireille. Qu'est-ce que j'attends vraiment? Comment ont-ils pu se rappeler de mon anniversaire? Ce n'est que la célébration de mon départ. Qu'est-ce que c'est? Oh non, oh non! Le cœur de Mademoiselle Leroy a de nouveau des ennuis. Encore cette excuse. Ce n'est rien. Allez voir comment elle va. Mireille, occupe-toi d'abord de toi. Je te promets, après la fête, je t'achèterai un chat exactement pareil. Cette fois-ci, on ne va pas attendre. Monsieur le roi est arrivé. Merci à tous d'être venus pour célébrer le succès du projet de sommeil de Mireille. Tout cela grâce à l'inconnu bénévole. Levons notre verre pour elle. De plus, la fille disparue de la famille Leroy, retrouvée il y a 2 ans. J'ai le plaisir de vous annoncer que le projet de sommeil de Mireille sera désormais connu sous le nom de plan de sommeil de Estelle et Mireille. Estelle et Mireille, elles sont les 2 personnes les plus importantes pour notre famille. Gilbert, à partir de maintenant, il n'y a plus de place pour moi dans cette famille. Le dernier projet n'a plus de fonds. Tu devrais peut-être investir un peu plus. Eh, ton frère est vraiment aveugle? Comment ça se fait? Il a l'air normal à mes yeux. Bien sûr qu'il est aveugle. Gaël, j'ai préparé de la viande pour toi. Viens manger. D'accord. Tu es vraiment capable de faire ça? C'est ton propre frère, quand même. Mon propre frère?
Mireille, comment as-tu pu pousser ton deuxième frère? Mireille, tu... Gaël, je ne l'ai pas fait. Je t'ai juste vu faillir tomber sur le barbecue. Tu mens! Tout le monde a vu ça. Tu veux dire qu'on va tous mentir? Exactement. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. C'est toi qui as poussé le jeune maître. Ça suffit, Mireille. Aujourd'hui est un jour heureux pour la famille. Je ne vais pas me fâcher avec toi à propos de ça. Gaël, tu ne me crois pas? S'il y avait vraiment un barbecue devant moi, pourquoi Estelle ne m'a-t-elle pas prévenu? Et puis, comment pourrais-tu mettre ta vie en danger pour me sauver? Mais moi... Et Gaël? Tu vas bien? Mireille, tu ne t'es pas blessée, hein? Mireille, à l'avenir, si on est en danger, ne fonce pas tête baissée. Protège-toi d'abord. Même si c'est dangereux, je serai toujours devant toi pour te protéger. Mais à partir de maintenant, je ne ferai plus ça. J'ai encore une crise de diabète. Des médicaments. Mireille, je ne voulais pas dire ça. Arrête de faire semblant. Après aujourd'hui, dès que mon frère aura fait son opération de la cornée, il pourra te voir. Et tes petites manigances ne serviront plus à rien. Mireille le roi, je vais te chasser de la famille. Estelle! Estelle? Estelle! Tu es folle? Tu veux tuer Estelle? Mireille le roi, tu te crois tout permis à cause de notre affection pour toi. Tu deviens de plus en plus insupportable, c'est ça? Affection? Laisse tomber. Je n'ai pas l'énergie pour vous expliquer. Je dois prendre mes médicaments. Arrête de faire semblant. De quoi tu parles? La personne qui a besoin de soins, c'est Estelle. Regarde ce que tu lui as fait. Et maintenant tu fais la victime? Va t'excuser! Je vais bien. C'est moi qui ai contrarié ma petite sœur. Je vais m'excuser auprès d'elle. Mais, et ça te regarde? Celle qui doit s'excuser, c'est elle. Médicaments. Gilbert! Clément! Mireille, ça ne va pas bien, non? Mireille! Mireille! Qu'est-ce que tu as, Mireille? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Mireille! Mireille! C'était de ma faute tout à l'heure. Je m'excuse. Que veux-tu faire? Je t'ai dit, je vais te chasser de la famille. Oh, d'ailleurs, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ton chat est mort de manière horrible. Estelle! Je vais te tuer. Estelle! Estelle! Elle a tué quelqu'un. Mireille veut tuer Estelle? Estelle? Estelle, tu vas bien? Gilbert, sauve-moi! Estelle le roi, pourquoi fais-tu ça? Même si tu ne faisais pas ça, il te favorisait quand même. Cela, tu osais encore faire des histoires ici. Elle est ta sœur, après tout. Comment ai-je pu élever une calamité comme toi? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu veuilles nous punir ainsi? On regrette vraiment de t'avoir ramené dans la famille. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Je n'ai pas... Laisse tomber. Peu importe ce que je dis, vous ne me croirez pas de toute façon. Mireille, ces dernières années, on t'a toujours favorisé. Et tu as tout transformé en blague. C'est tellement décevant. Gilbert! Un loup blanc ingrat. Aujourd'hui, la famille le roi va couper les liens avec toi. Papa! Mireille est notre petite sœur, après tout. Dis-lui simplement de s'excuser auprès d'Estelle. Oui, papa. Moi, en tant que grande sœur, ne lui en tiendrai pas rigueur. Je suis d'accord pour couper les liens. Peut-être, tout ça a été une erreur depuis le début. À présent, tout doit revenir à la normale. Mireille, ne sois pas impulsive. Agis avec sagesse, d'accord? Tu veux vraiment quitter la famille? Nous quitter? Si tu ne veux plus être des nôtres, alors ne reviens jamais. Clément. Alors, comme tu veux. Merci pour votre attention. Au revoir. Donc, c'était le jour de mon anniversaire. Aussi le jour de notre séparation avec cette famille.
On ne va vraiment pas aller chercher notre petite sœur? Elle n'a plus d'amis à part nous. Elle reviendra d'elle-même après un moment. Elle finira par revenir après avoir assez fait de bêtises. Considère ça comme une leçon pour elle. Papa. Mais est-ce que dire une chose comme qu'on coupe les liens n'est pas trop dur pour Mireille? Je dis ça aussi sous l'effet de la colère. Mireille, elle ne m'en tiendra probablement pas rigueur. Monsieur le roi, vous continuez à prendre la photo de famille? Mademoiselle, j'ai attendu longtemps pour toi. Viens. Mademoiselle, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je vais te faire des nouilles d'anniversaire. Heureusement, quelqu'un s'en souvient. Merci, Madame Moreau. Mireille Leroy. Joyeux anniversaire pour tes 18 ans. Mademoiselle. Madame Moreau. Merci pour tous tes soins ces dernières années. Viens ici un instant. Madame Moreau, voici toutes mes économies de ces dernières années. Prends-les. Non, non, mademoiselle, c'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Madame Moreau, prends-les. Fiche bien. Mademoiselle. Ce petit grenier est isolé. Ce sera notre cachette secrète à partir de maintenant. Pourquoi cette boîte, Gaël? C'est pour faire un trou dans le mur. Mireille, je serai toujours là pour toi. Je crois en toi, je te soutiens. Mireille Leroy, ces dernières années, nous t'avons toujours favorisé. Mais tu as tout transformé en une farce. Tu m'as vraiment déçu. Gilbert. Mireille, merci d'être venue dans ma famille. Tu es devenue mes yeux. Tu as éclairé mon monde. Mireille Leroy, à partir de maintenant, je pourrai voir. Je ne veux plus jamais entendre que tu dises que tu veux être mes yeux. Je ne veux plus entendre ces mots. Mireille, tu seras toujours notre petite princesse chérie. Tu peux avoir tout ce que tu veux, je te le donnerai. Dans cette famille, il n'y a pas tout ce que tu veux. Tu es trop envieuse et gourmande. Ces promesses. C'est moi qui m'en souviens. Personne d'autre ne s'en souviendra. Laisse-moi enterrer notre passé ici et le laisser derrière nous. Puisque c'est une photo de famille, on attend que Mireille revienne pour la prendre. Je suis votre vraie sœur. Nous sommes une famille. Pourquoi attendre elle? Estelle, pourquoi es-tu aussi têtue? Toi et Mireille, vous êtes tous les deux membres de la famille. Tu as été dehors pendant 16 ans. Nous avons essayé de compenser en te gâtant un peu plus. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas Mireille. Je sais. Attends, Mireille, et prenons la photo de famille ensemble. Elle est venue dans notre famille à 6 ans. Moi aussi, je l'ai vue grandir. Je me souviens que Mireille voulait toujours prendre une photo de famille, mais on n'arrivait jamais à réunir tout le monde. 12 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Ah oui. C'est quel jour aujourd'hui? Le 14 février. C'est la Saint-Valentin. Non. C'est l'anniversaire des 18 ans de Mireille. Merde, comment avons-nous pu oublier un jour aussi important? Et on lui a fait ça tout à l'heure. Non, je dois aller la chercher. Gaël! Gaël! Papa! Papa! Estelle, félicitations. Désormais, tu seras la seule princesse de ta famille. J'ai réussi à entrer dans la famille Leroy. Personne ne m'arrêtera. S'ils apprennent que la fille adoptée est la vraie fille, et que toi tu es juste une remplaçante, ce sera trop tard. Qu'importe maintenant. Ils ont déjà brisé son cœur. Est-ce qu'un miroir brisé peut être réparé? Où peut-elle bien aller à cette heure? Mireille, mon frère, dépêchons-nous.
Mireille, Mireille. 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 Mireille! Reviens à la maison avec nous. Désormais, nous serons une famille. Aujourd'hui, la famille Leroy va couper les liens avec toi. Mireille, ne sois pas trop impulsive. Agis avec sagesse, d'accord? tu veux vraiment quitter ta famille, nous quitter? Si tu ne veux plus être des nôtres, alors ne reviens jamais. Je vous souhaite à tous une vie éclatante sous les étoiles. Je ne serai plus la rosée sur les tuiles. 12 ans de souffrance aidant dans la détresse. 12 ans de soutien et d'affection. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Madame Moreau, Oui, jeune maître, monsieur. je t'avais demandé de ranger la chambre. Pourquoi la lumière est-elle toujours cassée? Tu sais bien que ma petite sœur a peur du noir. Mademoiselle n'a plus peur du noir. C'est faux. Ma petite sœur doit toujours dormir avec la lumière allumée. Comment pourrait-elle ne pas avoir peur du noir? N'aie pas peur, je suis là. À partir de maintenant, je serai toujours là pour toi. Je te protégerai. Gilbert, j'ai peur. Quand va-t-on avoir de l'électricité? Ne t'inquiète pas, Mireille. Nous tiendrons toujours la lumière pour toi. Madame Moreau, qu'est-ce qui se passe ici? Depuis que mademoiselle est sortie du débarras, elle n'a plus peur du noir. Le débarras? Elle est venue chercher quelque chose avec Estelle. Tu l'as enfermée dans le débarras et tu l'as rendue malade? Je ne l'ai pas fait. Tu oses mentir? Tu vas rester ici et réfléchir à ce que tu as fait. Essaie de comprendre ce que ça fait d'être enfermé dans un endroit noir. Vas-y. Papa. Maman. Gilbert. Gaël. Ne me laissez pas ici. J'ai peur. Elle a été enfermée pendant 24 heures complètes. Elle a failli mourir. Le noir, qu'est-ce que ça représente? À ce moment-là, je voulais juste lui donner une leçon. Je ne voulais pas la faire souffrir. Quand nous avons ramené Mireille à la maison, nous avons promis de la traiter comme notre propre fille. Mais tout à l'heure, à la fête, on a encore parlé d'elle de cette façon. Mireille ne répond pas à ses appels. Elle n'a plus de famille, ni d'amis, à Jalvance. Madame Moreau, tu sais où elle est allée? D'habitude, elle te parle toujours de tout. Elle est partie. Vous faites semblant devant qui? Elle a dit qu'elle voulait être seule. Elle veut passer un anniversaire en paix. Non, je vais la chercher maintenant. Je viens aussi. Elle ne veut pas qu'on la dérange. Si vous vous en souciez vraiment, dans 3 jours, organisez une cérémonie d'adultes. Elle sera heureuse quand elle reviendra et la verra. Elle doit être bien organisée. Nous devons à Mireille des excuses. Cette fois-ci, je vais faire de Mireille la princesse la plus heureuse du monde. Alors, nous attendrons que Mireille revienne. Pendant ces 2 années, elle a toujours attendu que vous vous retourniez pour la voir. Cette fois, vous allez goûter à l'attente. Mireille est partie sans dire au revoir cette fois. Elle est sûrement déçue par nous à un point extrême. Gaël, ne pense pas trop à cela. Demain, tu vas subir une opération de la cornée. Va te reposer d'abord. Gaël, Mireille reviendra dans 3 jours. Quand elle te verra avec les yeux guéris, elle sera plus heureuse que si elle recevait n'importe quel cadeau. Oui, Mireille t'adore. Quand elle était petite, elle disait toujours qu'elle voulait te donner ses yeux. Si mes yeux devaient être échangés contre les siens, je préférerais rester aveugle pour toujours. Pourquoi je ne peux pas être comme les gens normaux? Pourquoi? Gaël, ça va? Je vais t'aider à te lever. Gaël, je vais absolument t'aider à retrouver la vue. Mireille. Je vais voir. Reviens vite aussi.
Ne vous inquiétez pas, l'opération de votre fils a très bien réussi. Papa, maman, Oui. Gilbert. Clément? Oui, Gaël. Gaël, tu peux voir maman maintenant. Tu vois vraiment maintenant? C'est merveilleux. Tout ça grâce au donneur. Mon fils, pour qu'il retrouve la lumière. Nous devons absolument exprimer notre gratitude. C'est une dette pour la vie. Papa, maman, j'ai déjà contacté des gens. Le donneur a demandé à rester anonyme, donc il est impossible de le contacter. Alors j'écrirai une lettre de remerciement. Gilbert, aide-moi à transmettre la lettre au centre. Il ne sera pas dérangé. D'accord. Gaël. Gaël. C'est merveilleux. Tu peux enfin voir. Monsieur le roi, madame le roi, pourquoi ne pas être allé faire un contrôle récemment? Un contrôle? Quel contrôle? Vous ne savez pas, elle souffre d'hypoglycémie congénitale. Si elle est ce grave, elle peut faire un choc, voire mourir. Elle a déjà manqué son contrôle depuis plusieurs jours. Papa, maman. Je me suis trompé de pièce. Estelle est dans la pièce à côté. C'est bon, ne perdez pas plus de temps ici. Estelle nous attend. Tu n'as pas encore fini votre comédie? Va t'asseoir et cesse de faire semblant. Je dois prendre mes médicaments. Arrête de jouer. Quelle maladie as-tu? Regarde ce que tu as fait à Estelle. Tu continues à faire l'innocente. Va t'excuser. Mireille, qu'est-ce qu'on t'a fait? Mireille, elle est en mauvaise santé. Et nous ne savions rien. J'ai été si dur avec elle. Je ne mérite pas d'être son frère. Elle avait sûrement peur de nous inquiéter. C'est pour ça qu'elle ne m'a rien dit. C'est de ma faute. Si je ne revenais pas, C'est bon. Ce n'est pas ta faute. C'est nous qui l'avons ignorée. Quand elle reviendra, nous devons absolument compenser les torts de ces 2 dernières années. Gaël, tes yeux sont guéris aujourd'hui. Où veux-tu aller? Je suis prêt à t'accompagner. Je veux rentrer à la maison. Je veux voir l'endroit où on vivait avec Mireille. Gaël, va doucement. Ça va. Maintenant, même s'il se cogne par accident, ça ne lui fera plus mal. Mireille, qu'est-ce que c'est? Des grues en papier. Un de mes camarades a dit que si on plie 999 grues en papier, on peut faire un vœu. Je veux faire un vœu que mon frère puisse voir. C'est des mensonges. Non, je veux quand même plier. Une fois que ce sera fini, je le mettrai dans notre base secrète. Quelle base? La base secrète. Tu te souviens quand on était enfant, nous avions une base secrète avec Mireille? Je veux aller la voir. Papa, maman, Estelle, on va faire une petite balade avec Gaël. vous êtes là. Gilbert, enfin vous êtes là. J'ai attendu si longtemps pour vous. La prochaine fois, je ne te ferai plus attendre aussi longtemps. Ce petit lapin, c'est moi qui l'ai offert à Mireille. Ça ressemble à la boîte que nous utilisions comme un coffre secret à l'époque. J'avais presque oublié. On avait un coin secret. Mireille a écrit tout ça toute seule. Elle seule s'en souvenait. Elle nous a toujours gardés dans son cœur. Et nous... J'ai été abandonnée à l'orphelinat depuis mon enfance. Je pensais que je n'aurais jamais de famille. Jusqu'à ce qu'ils apparaissent et que je comprenne enfin que d'être aimée est une chaleur incroyable. Chaque jour passé avec eux, je me sens comme dans un rêve, ayant le plus grand bonheur du monde. Mireille, Je chéris énormément cet amour familial si précieux. Mais je vis chaque jour dans la peur
Car mes frères sont tellement gentils avec moi. J'ai peur qu'un jour, en ouvrant les yeux, tout ne soit qu'un rêve. Mes frères ont été là pour tous mes premiers moments. C'est grâce à eux que ma vie a pris des couleurs. La première fois que je suis montée sur scène, la première fois que je me suis fait friser les cheveux, la première fois que j'ai essayé une robe de mariée. Waouh! Ici. Mes frères m'ont appris ce qu'est l'amour, et je vais faire tout mon possible pour les aimer. Mon grand frère est souvent occupé par le travail, et il souffre souvent d'insomnie. J'espère que mon sachet de lavande que j'ai fait pourra l'aider à se détendre. Le ventre de Clément va mal. J'ai étudié plusieurs recettes. J'espère pouvoir l'aider à aller mieux. Gaël est celui dont je me fais le plus de soucis. Ses yeux sont perdus. Mais il agit comme s'il s'en fichait. Gaël, je sais, il ne veut juste pas qu'on s'inquiète. Mais au fond, il doit être vraiment triste. Si je pouvais, je donnerais tout pour qu'il retrouve la vue. Mais avant cela, je serai toujours là, derrière lui, pour être ses yeux, pour le protéger. Mireille, reviens vite. Je ne t'ai pas encore dit, je peux déjà voir. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Gaël, tes yeux vont mieux. Ne sois pas trop excité. Je vais t'emmener voir le carnet que Mireille a fait. Il y a dedans tous nos souvenirs de ces années passées. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas le toucher, mademoiselle. Espèce de serviteur, comment oses-tu m'arrêter? Cette femme est partie. Pourquoi garder ces ordures? C'est la dernière chose qu'elle a laissée. Vous ne pouvez pas y toucher. Rappelez-vous, à partir de maintenant, dans cette maison, il n'y a qu'une seule fille. C'est le carnet que mademoiselle a fait avec les jeunes maîtres. Vous ne pouvez pas y toucher. Les jeunes maîtres vont être en colère. Ce n'est qu'un carnet abîmé, même si je le détruis. Et alors? Non! Non! Vous ne pouvez... Je suis leur sœur la plus chérie. Arrêtez! Regardez, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Je suis presque à la fin du livre entier. Il y a tous nos beaux souvenirs depuis notre enfance. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Pas du tout. Regardez ces photos, c'est comme revivre à nouveau un moment de bonheur. Alors je vais découper avec toi à partir de maintenant. Quand on sera vieux, on rouvrira ces souvenirs. Ma petite sœur, cela doit être bien conservé. Qui t'a permis de le brûler? C'est nos souvenirs de 12 ans avec Mireille. Tu as tout détruit. Ce n'était qu'un carnet de toute façon. Gilbert, vous avez déjà coupé les liens avec elle. Elle n'est plus votre sœur. Si ça te plaît, on pourrait le faire ensemble à partir de maintenant. Tu n'es pas comme elle. Si tu oses encore toucher les affaires de Mireille, je ne te pardonnerai jamais. Va-t'en! Allô? Trouve-moi tout de suite le meilleur expert en réparation du monde entier. C'est inutile. Il est irréparable. Si elle revient et découvre que le carnet est abîmé, elle sera très triste. Non. Mademoiselle ne reviendra pas. Elle est déjà... Madame Moreau, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire... Mademoiselle, même si elle revient, son cœur sera difficile à réparer. Mais dès que Mireille revient, nous trouverons un moyen pour qu'elle nous pardonne. Ce n'est qu'un carnet de notes, non? Je peux en faire 100 avec elle. 1000 si nécessaire. On rattrapera tous ses regrets un par un. C'était nous qui étions confus avant, mais la vie est encore longue. Chaque minute, c'est une chance pour nous de la réparer. Je vais montrer à Mireille à quel point elle compte pour nous. Quand elle reviendra, nous pourrons enfin faire une photo de famille. Au fait, je l'ai dit à Mireille. Après la fête de célébration, je vais acheter un chat exactement comme Cerise. Elle va revenir bientôt. Je dois y aller vite. Mais où trouver un chat exactement pareil? Je vais prendre une photo et chercher dans les animaleries une par une. Je suis sûr qu'on le trouvera. Tu as la photo? Non. Mais je sais où en trouver. Mademoiselle,
Avec autant de vidéos de surveillance, comment les trouver? Hera, il suffit de chercher. Comment Estelle a-t-elle pu frapper Mireille? Tu es vraiment sans honte. Nous, on part en famille. Et toi, une fille adoptée, qui vient nous déranger? Estelle, cette fois-ci, laisse-moi partir, d'accord? Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé en famille. Ils sont ma famille. Je te conseille de comprendre ta place. Ne sois pas comme un pansement collant. Estelle et Mireille, on y va. Gilbert, cette fois, je ne viens pas. Amusez-vous bien. Tu es vraiment déprimant. On t'a attendu longtemps. Tu viens ou pas? Tu veux qu'on te supplie pour y aller? Estelle, on y va. On part en sortie. Je croyais toujours qu'elle faisait des caprices, ne voulant pas partir en voyage avec nous. Je ne pensais pas que nous l'avions mal comprise. C'était Estelle qui nous avait trompés. D'abord, trouvons Cerise. Puis on ira régler ça avec Estelle. On l'a trouvée. Comment c'est possible? Petit con! Toi et ton maître, vous devez tous dégager de cette maison. Comment c'est possible? Elle a réussi à cacher tout ça devant nous. C'est comme si elle était une autre personne. Est-ce qu'on a été dupés toutes ces années? Gilbert, vous avez vu Cerise? T'as encore le culot de parler de ce chat pourri. Regarde ce qu'il a fait à Estelle. Quand je le trouve, je vais lui faire payer. Mireille, t'es folle? Gilbert, c'est elle qui a tué Cerise. C'est nous qui n'avons pas cru Mireille. Et maintenant, elle se cache. Elle veut pas nous voir. Estelle, je vais te tuer. Cette robe de haute couture est vraiment superbe. Mireille! Je suis 1000 fois plus belle que toi. Tu as enfin dégagé. Tout ça maintenant, c'est à moi. Mais tu ne sauras jamais que toi, t'es la vraie fille de la famille Leroy. Faut blâmer. C'est à cause de vous, une bande d'imbéciles. Gilbert? Tu n'as pas été averti de ne pas toucher aux affaires de Mireille? Non, je ne faisais que... Tu veux encore nous mentir? Gaël, ne sois pas si sévère avec ta sœur. Ce n'est qu'un vieux vêtement. Quand Mireille reviendra, on lui achètera de nouveaux vêtements. On lui achètera une armoire entière. Maman, ces dernières années, Estelle a toujours causé des ennuis à Mireille. Elle a même tué Cerise. Toi, Estelle, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai rien fait, Gilbert. Ne les écoute pas, ce sont des mensonges. J'ai toujours aimé ma sœur. Comment pourrais-je lui faire du mal? Et Cerise, elle est morte, et j'en suis aussi très triste. Tu oses encore mentir? On a vu tout ce que tu as fait sur les caméras. Tu ne disais pas que cette chaîne a été volée par Mireille? Mireille, je te supplie. Cette chaîne, c'est un cadeau de retour que mes frères m'ont offert. Rends-la-moi, s'il te plaît. Tu sais très bien combien cette chaîne est importante pour Estelle. Et toi, tu l'as volée. Tu n'as plus de conscience? Je n'ai rien fait. Je t'assure, je n'ai pas volé. Tu ne fais que mentir. Comment on a pu t'élever comme ça dans la famille Leroy? Excuse-toi auprès d'Estelle. Rends tout ça tout de suite. Sinon, je vais te faire sortir de cette maison. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ces années, tu as toujours causé des ennuis à Mireille. Mireille n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. Tu as vécu à l'extérieur pendant des années. On te doit des excuses. Pour te rattraper, nous avons négligé Mireille. Tu n'es pas contente? Estelle, comment peux-tu traiter ta sœur comme ça? C'est vraiment trop. Estelle, quand Mireille reviendra, tu devras lui présenter des excuses. Je suis ta vraie fille, ta vraie sœur. Pourquoi prenez-vous toujours le parti d'une fille adoptée? Je te le dis. Dans mon cœur, tu ne seras jamais plus importante que Mireille. Maintenant, va-t'en de cette chambre et pars d'ici immédiatement. Pars. Je ne m'attendais pas à ça. Estelle est vraiment comme ça?
Mireille, elle, est tellement obéissante et sage. Mireille était toujours là, sans qu'on y prête trop attention. Mais après 2 jours d'absence, elle me manque déjà terriblement. Ces 2 dernières années, nous avons fait des erreurs incroyables. Quand Mireille reviendra, on recommencera à zéro. Ici, la chaîne de divertissement, une annonce importante. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mireille Leroy qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Mireille Leroy, ta famille a organisé une grande fête pour toi. Ils t'attendent à la maison. Ici la chaîne de nouvelles, Mireille Leroy. Joyeux anniversaire, ta famille t'attend pour te célébrer. Joyeux anniversaire, Mireille Leroy. Ta famille t'attend. Aujourd'hui, c'est le jour du retour de Mireille. Cette fois, on va lui montrer notre sincérité et notre amour. Tout ceci a été conçu par le designer Allen. Ce sont des pièces uniques. De plus, je vais offrir le brevet du programme de sommeil Mireille à elle. J'ai préparé quelques voitures de luxe pour elle, ainsi que plusieurs centaines de gardes du corps. Ainsi, plus personne ne pourra l'intimider. J'ai acheté toutes les bijoux de la marque Alice pour elle, tout pour qu'elle brille. Je veux que Mireille devienne la plus brillante étoile de la famille Leroy. Ta maman et moi, nous allons lui offrir 10 villas à Moon Bay. Nous espérons qu'elle pourra toujours avoir un endroit où se reposer. Tout cela aurait dû être à moi. Mireille Leroy, quand tu reviendras, je ne te laisserai jamais partir. Mademoiselle, ton passage à l'âge adulte, j'ai été témoin pour toi. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour Mireille revenir? Est-ce qu'elle ne veut toujours pas nous pardonner? Est-ce qu'elle est sur le point de revenir? Bonjour, est-ce la maison de Mireille Leroy? Oui. J'ai une lettre pour elle. Est-ce que c'est un cadeau surprise de Mireille? Cet enfant, c'est son anniversaire, et elle nous prépare un cadeau. Vite, ouvrons-le et voyons ce que c'est. C'est ce que j'avais demandé à envoyer au donateur. Merci de m'avoir rendu la vue. Je ne sais pas ce que tu as traversé, ni pourquoi tu as choisi de donner ta cornée. Mais sois tranquille, je vivrai avec l'espoir que tu m'as donné. Je vivrai bien. Et je te souhaite tout le meilleur. Monsieur, est-ce que vous vous êtes trompé d'adresse? Cette lettre, je l'ai bien demandée à mon frère pour qu'il l'envoie de l'hôpital. C'est bien ça. L'adresse de réception est bien celle-ci. Mais cette lettre, je l'ai envoyée au donneur. Comment cela se peut-il? Ce n'est pas possible. Tu... Mes yeux viennent de Mireille. Mireille Leroy, je vais enfin pouvoir voir. Je ne veux plus jamais entendre. Ces mots, je serai tes yeux. Bon. Alors, Gaël, à partir de maintenant, remplace-moi et regarde ce monde. Je vais rendre les yeux à Mireille. Je vais rendre les yeux à Mireille. Gaël. Reste calme. Ma chère fille, pourquoi es-tu aussi bête? Mireille a donné sa cornée à Gaël. Elle a passé ses jours toute seule dehors. Comment a-t-elle fait pour s'en sortir? Madame Moreau, où est Mireille? Dis-nous vite. Elle ne veut pas que je parle. Madame Moreau, Mireille est seule et ne peut plus voir. Que va-t-il se passer si quelque chose lui arrive? Avant, c'était nous qui avions mal agi envers Mireille. Mais cette fois, nous voulons vraiment nous racheter. Madame Moreau, dis-nous tout, je t'en prie. Je t'en supplie. Madame, elle a mis toutes ces choses précieuses dans le grenier. Il y a une boîte là-bas. Allez voir par vous-même. Regardez. Quoi? Léa? Léa? Comment cela est-il possible? C'est ce que mademoiselle a laissé pour vous. Ce n'est pas possible.
Comment une personne en bonne santé pourrait-elle mourir? Non. Non, ce n'est pas ça. Cette lettre a été postée le 11 février. Mireille était encore avec nous le 14 février. Elle ne pouvait pas avoir reçu son certificat de décès à l'avance. Madame Moreau, C'est Mireille qui t'a demandé de me mentir, n'est-ce pas? Ces 2 dernières années, nous avons été aveugles et sourds. C'est pour ça qu'elle ne veut pas revenir. Comment Mireille pourrait-elle nous tromper avec sa mort? Ce n'est pas possible. Madame Moreau, laisse-nous la voir, juste une fois. Si vous la portez dans votre cœur, pourquoi lui avez-vous fait ça avant? Il est trop tard. Tout est trop tard. C'est ce que mademoiselle a laissé pour vous. Madame Moreau, si un jour ils découvrent la vérité, donne-leur ça. Il n'y a rien d'autre à dire. D'accord. Elle a enregistré ça après la fête de célébration. Elle l'a fait après. Fête de célébration. Slart, tu oses encore semer la zizanie ici? C'est ta sœur, tu sais. Comment ai-je pu élever un monstre pareil? Qu'avons-nous fait de mal pour que tu nous fasses ça? Pourquoi nous venger ainsi? Je regrette tellement de t'avoir ramené dans cette famille. C'est ce qui a mené à cette situation aujourd'hui. Mireille Leroy, ces années, nous t'avons donné tout notre amour. Mais tu as transformé tout ça en une farce. Tu m'as déçu. Tu es un loup qui n'a jamais appris. Aujourd'hui, la famille Leroy coupe les ponts avec toi. C'est moi. C'est moi qui ai fait partir Mireille. Papa, maman, mes frères. C'est probablement la dernière fois que je vous appelle ainsi. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà partie. Ce soir, au moment où vous m'avez coupé les liens familiaux, toutes les luttes dans mon cœur ont trouvé une réponse. Partir est le seul choix que je pouvais faire. Je crois toujours que vous m'avez aimé. N'est-ce pas? Au début, vous m'avez ramené de l'orphelinat. Vous m'avez sorti de l'obscurité. C'est vous qui m'avez donné un foyer. Vous m'avez appris ce qu'était l'amour. Dans la famille Leroy, j'ai passé les 12 années les plus heureuses de ma vie. Je laisse derrière moi tant de bons souvenirs. Ces souvenirs sont précieux et je les garderai pour toute ma vie. Le Dieu semble penser que j'étais trop gourmande. Alors, il a repris ces moments heureux. Et vous? On dirait que vous m'avez aussi vraiment abandonnée. Nous. Enfin, arrivons à l'heure du départ. Gilbert, au revoir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à l'âge adulte, comme un guide, protégeant mes faiblesses. Je te félicite aussi d'avoir enfin obtenu ce que tu voulais. Le projet de sommeil va enfin réussir. Et à partir de maintenant, tu ne devras plus t'inquiéter pour ça. Que tu sois heureuse pour toujours. Gaëlle, au revoir. Merci de m'avoir aidée. Merci de t'être tant préoccupée de moi. Félicitations. Enfin, tu peux voir ce monde. Tes yeux sont magnifiques. À partir de maintenant, regarde ce monde pour moi. Clément, au revoir. Merci d'avoir été mon chevalier. Ta santé n'est pas bonne. N'oublie pas de manger à l'heure. Prends bien soin de toi. Papa? Maman, au revoir. Merci à vous de m'avoir donné un foyer chaleureux. Je vous souhaite du fond du cœur, enfin, avoir retrouvé votre fille biologique. Vous profitez bien de votre bonheur familial. Mireille.
Je n'oublierai jamais la gentillesse que vous m'avez donnée. Pouvoir être votre fille et être avec ma sœur, je suis tellement chanceuse et tellement heureuse. Merci à vous de m'avoir offert un si beau rêve. Mais maintenant, le rêve est terminé. Je dois aussi partir. J'espère qu'au prochain cycle, nous ne serons plus jamais une famille. Estelle. Tout est de ta faute. Tu oses revenir. C'est toi qui as causé tout ça à Mireille. Tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir. Clément. Clément, c'est ta sœur, tu sais. Comment as-tu pu lui faire ça? Clément, nous savons que tu tiens à Mireille. Nous aussi nous souffrons. Mais tu ne peux pas faire une bêtise comme ça. Relâche-la. Relâche-la. Estelle! Clément, comment as-tu pu faire du mal à Estelle? Oui, nous n'avons plus Mireille. On ne peut pas perdre Estelle aussi. C'est à cause d'elle qu'elle a répété ses mauvais coups et qu'elle a fait fuir Mireille. C'est à cause de ça que Mireille nous a perdus. Si Mireille ne revient pas, je vous promets que je ne la laisserai pas dans cette maison. Monsieur, comment va ma fille? La maladie cardiaque du patient est grave. Les résultats des tests sont également sortis. C'est une maladie cardiaque héréditaire. Je vous conseille de faire tous les tests médicaux. La famille Leroy n'a-t-elle pas d'historique de maladie cardiaque? Comment Estelle a-t-elle pu hériter de cela? Oui, nous faisons des examens chaque année. Si c'était une maladie cardiaque héréditaire, cela aurait dû être détecté plus tôt. D'ailleurs, où est-ce le dossier d'Estelle? Groupe sanguin B. Papa et maman sont du groupe sanguin A. Comment peut-elle avoir le groupe sanguin B? Est-ce qu'Estelle n'est pas l'enfant biologique des Leroy? Impossible. Lorsqu'on a ramené Estelle à la maison, l'hôpital a comparé les archives de l'orphelinat avec l'ADN. Elle est bien notre fille. Non. Je dois aller demander à Estelle de clarifier tout ça. Qui es-tu vraiment? Gaëlle, moi, je suis votre sœur. Tu veux encore nous mentir? Il n'y a jamais eu de maladie cardiaque dans notre famille. Et toi, tu as une maladie cardiaque héréditaire. Papa et maman sont du groupe A. Et toi, tu es du groupe B. Tu ne vas pas nous dire la vérité? Gilbert, il doit y avoir une erreur quelque part. Je te préviens, si je découvre que tu as fait quelque chose de sale, je te garantis que ce sera 1000 fois pire que maintenant. C'est vrai. Je ne suis effectivement pas votre fille biologique. Quoi? C'est vous qui avez trouvé l'orphelinat à l'origine. Vous m'avez trouvé. J'ai eu la chance de profiter des richesses. Pourquoi ne pas en profiter? Tu nous as manipulés pendant 2 ans. Tu as causé notre maltraitance envers Mireille. Tu mérites de mourir. Tu as agi de manière délibérée. Falsifier les rapports ADN, tu payeras pour ce que tu as fait. Qui dit que le rapport ADN est faux? C'était l'orphelinat qui a mal classé les dossiers. J'ai simplement continué l'erreur. Que veux-tu dire? Tu veux dire que notre vraie sœur était aussi dans cet orphelinat? Dis-moi vite. Où est-elle? Qui est-elle? Quelle idiote. Elle a toujours été là, près de toi. Comment as-tu pu ne pas le voir? Elle et Mireille, le roi. Tais-toi. Si tu oses encore dire ça, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais vivre à Jalvance. Sale vieux. Tu n'arrives pas à croire, ou tu n'oses pas admettre que tu as fait tant de mal à ta propre fille. C'est Mireille qui est notre vraie fille. Elle est la seule véritable fille dans notre famille. Estelle Leroy, que veux-tu vraiment faire? Ce sont des orphelins. Pourquoi elle peut être adoptée par vous, et moi, alors que je n'étais qu'une pauvre orpheline? Je n'accepte pas. Mais maintenant, c'est fini. Elle est morte! Je vais te tuer. Descends. Oser te faire passer pour Mireille, oser la calomnier, l'intimider, et même tuer son chat. Ce n'est pas tout.
Ce n'était pas un accident quand elle est tombée des escaliers. L'incident du congélateur aussi, c'était un piège. Mais vous l'avez enfermée toute une nuit. Lors de la fête il y a quelques jours, c'était moi qui voulais que le stupide aveugle Clément se cogne contre le barbecue. Quel dommage. Estelle Leroy, je ne te laisserai jamais tranquille. Et aussi, ce que Mireille m'a fait avec ce couteau, c'était aussi moi qui l'avais piégé. Tout ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai encore bien plus à dire. Voulez-vous l'entendre? Voulez-vous savoir? Damnation. Je vais faire en sorte que tu payes pour Mireille. Clément, laisse-la mourir. C'est trop pour elle. Laisse-moi mourir. Mais mes chères familles, c'est vous qui avez poussé Mireille à la mort. C'est vous qui avez poussé Mireille à la mort. Vous croyez vraiment être quoi de bien? Vous dites que vous aimez Mireille Leroy. Mais est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce que tu racontes? Clément, surtout toi. À chaque fois que je la piège, tu es le premier à l'insulter sans hésiter et la frapper. C'est ça, l'amour dont vous parlez? Gilbert, tu te donnes des airs de frère aîné juste et honorable, mais dès que je fais un petit effort ou un petit caprice, tu n'hésites pas une seconde à me donner tout ce qu'elle veut. C'est ça, l'amour que vous prétendez avoir? Et toi, Gaël? Tu es aveugle, et ton cœur est tout aussi aveugle. Mireille te protège toujours, au péril de sa vie. Mais dès que je te dis quelques mots, tu n'hésites pas une seconde à te joindre à moi pour la critiquer. C'est ça, l'amour dont vous parlez. Ce qui est encore plus risible, c'est que vous savez très bien que certaines choses que j'ai faites étaient des erreurs, mais juste à cause de mon identité. Vous m'avez aveuglément soutenu sans même réfléchir, et vous m'avez défendu sans hésiter. Vous m'avez couvert, sans vous soucier des souffrances que Mireille endurait. C'est ça l'amour dont vous parlez? L'amour dont vous parlez, c'est de ne pas lui faire confiance, l'ignorer, la blesser. Vous l'avez ramenée vous-même, et vous l'avez abandonnée vous-même. Ce qui l'a vraiment rendue désespérée, ce n'est pas moi. C'est vous. Ce sont ceux qu'elle chérissait. Sa famille. Mireille, je te demande pardon. J'ai toujours voulu te voir revenir. Mais c'est elle qui t'a blessé le plus profondément. Mireille, j'ai été si aveugle. J'ai dit que allait te protéger et te faire grandir, mais il t'a blessé à chaque fois. C'est ma faute. Je suis vraiment désolé pour toi. C'est parce que nous avons cru aux rumeurs et les avons crues. Nous l'avons blessé. Je ne me pardonnerai pas. Mais je jure, le mal que tu lui as fait, je te ferai payer 1000 fois, 100 fois. Chaque jour du reste de ta vie, tu vivras dans la douleur. Chaque seconde, tu seras dans le regret. Quelqu'un... Que voulez-vous faire? Je suis la jeune maîtresse de la famille Leroy. Vous voulez mourir. Mon frère est le fils aîné de la famille Leroy. Il ne vous laissera pas vous en sortir. Envoyez-la à l'asile. Papa, maman. Mes frères. Vous êtes de retour. Mireille. Mireille! Mireille! Je suis désolée, Mireille. Monsieur, madame. Voici ma lettre de démission. Madame Moreau, vous avez travaillé pour notre famille pendant 20 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Si tu as un problème, dis-le, on peut t'aider. Mademoiselle est partie. Je ne veux plus rester ici non plus. C'est elle. Le dernier cadeau qu'elle vous a laissé. C'est quoi?
L'expérience a été préparée pendant 2 ans. Elle n'a toujours pas été approuvée. Gilberte, ne laisse pas tomber. Je pense que ton expérience a beaucoup de sens. Elle créera certainement de la valeur. Tu es la future star de la recherche. Quand elle sera approuvée, on la nommera d'après toi. Ça s'appellera le projet de sommeil Mireille. Ça te va? Oui, bien sûr. Alors, à ce moment-là, je ferai un trophée personnalisé pour toi. Un énorme trophée. Profitons de cette occasion. Je vous annonce officiellement que le projet de sommeil Mireille sera renommé en le projet de sommeil Estelle et Mireille. Mireille, je t'ai fait du tort. Je suis désolé pour ton soutien passé et tes encouragements. Le soleil est vraiment beau aujourd'hui. Les arbres commencent à bourgeonner. Mais malheureusement, moi je ne vois rien. Gaël, ça va. Si tu ne vois pas, je vais te le raconter. Je serai tes yeux. Mireille, c'est tellement bien d'avoir quelqu'un comme toi, Mireille Leroy. Un jour je pourrai voir. Ne dis plus jamais que tu veux être mes yeux. C'est fini. Mireille, c'est toi qui m'as conduit vers la lumière. Mais je t'ai perdu. Et tu m'as même donné tes cornets. Mireille, je préférerais ne rien voir. Tant que tu reviens. J'ai souvent mal à l'estomac ces derniers temps. Les dattes rouges et les graines de lotus sont parfaites pour l'estomac. Hé Clément, je t'ai préparé de la bouillie de dattes et de lotus. Cela t'aidera à digérer et à mieux dormir. Clément! Notre film, il commence bientôt. Ne fais plus de choses comme ça. C'est vraiment gênant. C'est un vrai problème. Mireille, tu prends tant de temps et d'efforts pour préparer des recettes pour moi. Et moi, je t'ai blessé à chaque fois. Je t'ai piétiné. Je suis vraiment un idiot. Si tu reviens, je ferai tout ce que tu veux. Tu dois être Mireille, non? Je suis maman. Je suis papa. Nous te traiterons comme notre propre fille. Désormais, nous sommes une famille. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Pourquoi veux-tu te venger de nous ainsi? Homme une louve ingrate. Aujourd'hui, la famille le roi, nous allons couper les liens avec toi. Comment ai-je pu dire des choses aussi cruelles? J'ai blessé ma propre fille pour un étranger. Je n'arrive pas à y croire. Ma propre fille. Mireille, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je t'avais promis de te chérir et de t'aimer toute ma vie. Mais au final, je t'ai continuellement blessée. Je regrette tellement. Je serais prête à sacrifier ma vie pour te ramener. Non, Mireille n'est pas morte. Je vais la retrouver. Je suis la petite princesse de la famille Leroy. Je suis la seule fille de la famille Leroy. Salut, tu as déjà vu ma sœur? Cheveux longs, grands yeux. Elle s'appelle Mireille Leroy. C'est ma seule sœur. C'est la fille chérie de la famille Leroy. Oui, si tu as des informations, ma famille te récompensera généreusement. Désolé, je ne l'ai jamais vue. Frère, regarde. Mireille! Mireille, est-ce toi? Tu es fou! Cela fait 3 mois. Mireille, on a cherché partout dans le monde. Pourquoi n'avons-nous trouvé aucune trace de toi?
Mireille, où es-tu vraiment? Gilbert! Félicitations, Gaël. Ton projet a été approuvé. Il ne faut pas se réjouir trop vite. Si nous ne trouvons pas de volontaires, l'expérience ne pourra pas avancer. Ne t'inquiète pas. Quand je serai grande, je serai ta volontaire. Ne dis plus jamais ça. Dans mon cœur, tous les accomplissements, tous les projets sont moins précieux que toi. Je souhaite que tu vives une vie sans souci. Volontaire. On ne la trouve ni vivante ni morte. Pas de corps, pas de nouvelles. Toutes les informations relatives ont été effacées proprement. Le projet de sommeil Mireille. C'est un secret de plus haut niveau. Il est crucial de garantir la sécurité des informations des volontaires. Une fois à l'intérieur de la capsule de sommeil, on publiera la nouvelle de leur mort. Et toutes les informations seront effacées. Et ce jour-là, comment Mireille se retrouve-t-elle ici? Ce chemin, il mène à l'institut de recherche. Mireille ne prend normalement pas ce chemin. Le jour où Mireille a disparu, c'était le moment où le volontaire est entré. Ce n'est pas possible. Impossible. Mireille ne peut pas avoir fait ça. Gilbert, où vas-tu? Est-ce que tu as des nouvelles de Mireille? Monsieur le roi. Ouvre la porte. Ouvre-moi la porte. Gilbert! Tu es venu chercher Mireille, non? Que fais-tu ici? Monsieur le roi, c'est un honneur que vous soyez venu à notre base d'expérience. Ne vous inquiétez pas, l'expérience se déroule normalement. Dites-moi, qui est la personne allongée à l'intérieur? Gilbert? Tu veux dire que... Est-ce que Mireille est à l'intérieur? Dis-le-moi. Est-ce vraiment Mireille? Monsieur le roi, vous avez dit que toutes les informations ici doivent être absolument confidentielles. Personne ne doit rien divulguer. C'est annulé maintenant. Dites-moi. Sinon je vous renvoie. Monsieur le roi, il vaut mieux que vous retourniez. Non, ça ne va pas. Je vous en prie. Est-ce que c'est vraiment ma fille à l'intérieur? Lève-toi d'abord. Ma fille nous aime tellement. Et pourtant, nous l'avons blessée. Nous l'avons laissée partir. Nous avons fait une erreur. Nous ne lui demandons pas de pardon. Nous voulons juste savoir où elle est. Donne-nous une chance de racheter nos erreurs. La volontaire, c'est Mireille le roi. Mireille, ma fille. Mireille, je suis venue te voir. Mireille! Je suis ton frère. Arrête l'expérience. Immédiatement. Sinon, je vais détruire l'institut tout de suite. Il est trop tard. Je vais passer un appel tout de suite. Une fois l'expérience commencée, elle ne peut plus être arrêtée. Sinon, le volontaire n'aura que la mort comme issue. Tant de coïncidences. Je ne savais pas. Le jour où Mireille est devenue volontaire, j'organisais une fête pour célébrer. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Quel genre de frère suis-je? C'est ma faute. C'est moi qui lui ai dit de partir. Et de couper les liens avec elle. Je ne mérite pas d'être son père. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de Mireille. Mireille. Je suis désolé, Mireille. Mireille, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je veux te demander, avant que Mireille n'entre, t'a-t-elle dit quelque chose? Non. Avant le début de l'expérience, j'ai demandé aux volontaires s'il y avait des choses ou des personnes qu'elle ne pouvait pas laisser derrière. Elle a répondu qu'il n'y en avait plus. Avec ce que nous lui avons fait avant, elle a sûrement le cœur brisé. Je t'en prie, laisse-nous aller la voir. Juste un regard, laisse-nous entrer. Un seul regard. Ce n'est vraiment pas que je ne veux pas vous aider. C'est un environnement stérile ici. Personne ne peut y entrer. Sinon, il y a un risque d'échec de l'expérience. Il faudra attendre 30 ans que l'expérience soit réussie. Mieux vaut que vous la regardiez de l'extérieur. 30 ans? Mireille a tellement peur du noir. Et pourtant, elle doit rester dans l'obscurité, plongée dans le noir pendant 30 ans. C'est ainsi. J'ai investi tous les biens de la famille Leroy. Dans cette expérience, tu dois t'assurer que l'expérience réussisse. Assure-toi de la sécurité de ma fille. D'accord? D'accord. Rassurez-vous. Mireille, ne t'inquiète pas.
Je te trouverai certainement les cornées parfaites pour te ramener en un seul morceau. Mireille, nous serons toujours avec toi. Nous t'attendrons pour que tu te réveilles. Tout ira bien. 차가워진 눈빛에 가슴을 멈춰 Every time I say you're gone 알아챌 수 없던 시간들 Il y a 30 ans, un projet de la famille Leroy, l'expérience du sommeil. Elle a récemment connu un grand succès. La volontaire a également réussi à se réveiller. Ce programme va propulser les progrès technologiques de l'humanité. Ne vous inquiétez pas, l'expérience a réussi. L'opération de la cornée a également été un succès. Maintenant, vous pouvez enfin rencontrer Mademoiselle Leroy. C'est merveilleux, merci. Mireille. 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 Viens avec nous à la maison. Nous... Est-ce qu'on se connaît? Désolée, excusez-moi, je dois passer.